s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Mais nous allons écouter quelques conseils de la part du Seigneur. Prions. Père, merci pour cette atmosphère. Merci pour ta présence manifeste. Bénis tes servantes, Seigneur, qui nous ont conduits en ce moment. Bénis tes serviteurs, Seigneur, qui ont joué aux instruments. Bénis chacun de nous ici. Et aussi, viens nous parler dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien, nous sommes à la fin. Nous tendons vers la fin de notre année qui a été placée sous le thème de Rehoboth. Il nous reste 3 mois. Amen. Aujourd'hui, nous débutons l'année ecclésiastique parce qu'à la communauté évangélique, nous fonctionnons également par un calendrier liturgique. Nous avons notre année ecclésiastique qui commence en septembre et finit en juillet. Pendant que nous sommes en train de finir l'année sous le thème de Rehoboth, le Seigneur veut nous conduire à entrer sous une autre année où cette fois-ci, ce sont elles qui nous dévorent. Amen. Alors c'est pourquoi le premier message de cette année est intitulé « Commencer à devenir fou ou folle pour Dieu ». Alléluia. Vous voyez, lorsque nous louons Dieu comme des enfants, c'était la folie pour les uns. C'est des grandes dames, hein, dehors là, tu peux parler. Hein, dans leur lieu de travail, est-ce qu'on les peut? Ceux qui passent nous voir regarder les fous, regardez les folles. La folie nous amène à crier. Alléluia. Ce n'est pas de la folie comme vous le pensez. La louange, on crie, on tape les cymbales, on tape. Alléluia. Dans la louange, par la musique, ce sont les émotions qui louent le Seigneur. Alléluia. Loin de la raison. Amen. La folie dont il est question ici est synonyme du zèle. Amen. Voilà. Donc, commencer à devenir fou ou folle pour Dieu signifie commencer à avoir du zèle. Et lisons Proverbe 13, 4. Qu'est-ce que Proverbe 13, 4 dit? Lisons ensemble, s'il vous plaît. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Vous pouvez prendre ce verset et l'appliquer sur le plan social. Ça peut marcher. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas que c'est la parole de Dieu. Donc, vous pouvez bien travailler sur le plan social sans connaître Christ et vous parvenez à manger. Mais la différence avec l'enfant de Dieu, c'est que la main, les œuvres de sa main sont bénies par l'Éternel. Est-ce qu'on se suit? La différence avec l'enfant de Dieu, c'est que lui, le matin, il loue Dieu, il sature sa journée. Mais toi, qui n'es pas enfant
Dieu, très tôt le matin, 4 heures, tu es en train de te débrouiller. Tu es debout. Et tu dors à 23 heures. Lui, l'enfant de Dieu, il lui donne l'inspiration pendant que toi tu es encore dehors. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible. Amen. Amen. Je suis en train de vous dire que si vous prenez ce verset dans le sens humain, naturel, ça peut marcher, mais pas à 100%. Vous voyez un peu, dans toutes les sociétés, on n'aime pas les paresseux. D'accord? Mais ici, c'est spirituel. Est-ce que je suis? C'est spirituellement qu'on comprend cela. C'est lui qui est paresseux pour les choses de Dieu ne pourra pas recevoir les bénédictions. La grâce de Dieu est abondante et pour tous, mais il y a des aspects de la grâce qui sont pour ceux-là qui cherchent à l'acquérir ou à l'expérimenter. Amen. C'est de ça qu'il est question. Et donc, il n'y a que les fous et les folles de Dieu qui pourront avoir toutes les bénédictions afférentes à la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se suit? Donc, si tu n'es pas zélé pour les choses de Dieu là, tu vas vivre, tu peux même être sauvé. Mais il y a des choses que pendant ta vie, tu ne pourras jamais atteindre, ni expérimenter. Ceux dont le nom est resté dans l'histoire de l'Église et même de la société, ce sont ceux-là qui ont été considérés comme des fous et des folles pour Dieu. Est-ce qu'on se suit? Alors si vous n'êtes pas fou pour certaines choses, vous ne pouvez pas acquérir certaines bénédictions. Vous ne pouvez pas atteindre certains points d'influence sociale. C'est ce que je suis venu vous dire. Et à partir de l'année prochaine, ce n'est que de la folie, la communauté. Ça va s'annoncer terriblement, même par l'extension. Amen. Il y aura des personnes que Dieu va envoyer ici, que vous n'avez jamais vues, mais qui seront ordonnées pour s'identifier à nous. Amen. C'est ça la folie de Dieu. Parce qu'il les a préparés. Ils sont en contact avec nous plus ou moins. Donc ils sont nos enfants depuis. Est-ce qu'on se suit? Mais Dieu va dire que ce serviteur, cette servante-là, ordonnez-la, identifiez-la à votre. Amen. Donc ça sera de la folie. Nous avons déjà commencé cette folie dans l'espoir. Depuis quand on vient pour le célibat. Mais nous allons terrasser cette forteresse. Oui, ça doit chauffer. On va l'arrêter comme ça. Je t'arrête. Je t'élige. Je t'élige. Donc ils vont monter sur l'étage qui est là-bas. Là. Je te jette en bas. C'est la folie. Vous voyez que ça vous fait rire vous-même. Une telle prière vous fait rire, n'est-ce pas? Mais pour celui qui est connecté dans le spirituel, ça a un sens. Amen. Alléluia. Il matérialise ce qu'il voit, ce qu'il est en train de visualiser. Amen. Amen. Donc si vous ne cherchez pas, il y a des gens qui n'auront jamais certaines choses parce qu'ils n'ont pas gêné. Ils ont trop aimé leur ventre. Il y a des choses que vous n'aurez jamais parce que vous n'avez jamais voulu passer la nuit au froid. Je suis sûr, si on vous dit qu'il y a des personnes qui dorment sur la montagne, vous avez dit qu'ils sont des sorciers. Pourquoi? Parce que pour vous c'est une folie. Vous êtes charnel. Le chrétien charnel, c'est la même chose avec l'homme, le chrétien, l'homme animal, sauvage, à l'état pur, qui n'a pas été transformé par le Saint-Esprit. Il voit les choses de Dieu comme une folie. Dieu peut te dire, arrête, ne va pas à la télévision pendant 6 mois. Tu vas dire que non, c'est ton imagination. Alors que derrière cette recommandation, il y a, tu vas monter d'un cran. Dieu
ne touche pas ta femme ni ton mari pendant 1 an. Vous voyez, les gens disent non. Parce que c'est de la folie. Mais il y a des gens ici qui l'ont fait. Est-ce que vous êtes prêts pour être fou pour Dieu? Dieu peut te dire arrête de manger ce que tu aimes là pendant 1 an. C'est une forme de Dieu. Dans le verset-ci, le verset de Proverbe 13:4 peut être bien compris à la lumière de Matthieu 6:33. On peut lire Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront. Vous voyez, donc l'abondance dont il était question dans Proverbe 13 là, appartient à qui? À ceux qui fallait quoi? Voilà. Donc ceux qui sont paresseux dans ces choses-là, vous allez seulement vivre le genre de vie chrétienne comme tout le monde. Si on vous posait la question, qu'est-ce que vous signifiez pour votre famille? Qu'est-ce que vous signifiez pour votre voisinage immédiat? Est-ce que vous êtes une personne inaperçue dans votre coin? Oui. Si oui, ça veut dire que vous n'êtes pas fou ou folle. Est-ce qu'on peut dire comme Jésus dans Jean 2:17? Jean 2:17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit le zèle de ta maison fait comment? Est-ce qu'on peut dire le zèle de ta maison me dévore? Est-ce que le zèle de ton royaume me dévore? Parce qu'ils ont vu Jésus comment il est venu mettre de l'ordre dans le temple. Il a chassé les commerçants qui étaient là-bas. Il a renversé les choses. Donc à partir de l'année prochaine, c'est le zèle de Dieu, le zèle pour les choses de Dieu qui doivent nous dévorer. Amen. Le révolte est une réalité spirituelle. Si tu ne commences pas encore à si ta réalité n'a pas encore rattrapé cette réalité, ce n'est pas un problème, mais elle viendra. Frère, il y a des choses que nous devons faire pour le Seigneur. Peut-être nous n'allons pas récolter à l'immédiat des résultats. Mais nos enfants, notre famille, l'Église en profitera. Amen. Même après notre départ. Alléluia. Amen. C'est ça. On ne fait pas les choses pour marchander. Le zèle, notre folie doit se démontrer partout où nous sommes, ce n'est pas à l'église. La folie dont je parle, ça c'est nous sommes entre nous les fous, n'est-ce pas? On crie, c'est ça non? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré ici qui n'est pas fou, qui est scandalisé par les cris pendant la louange? Ce n'est pas des démons forcément. On est ensemble? Donc ici c'est le rassemblement des fous et des folles, alléluia. Mais dehors, on doit reconnaître notre folie là. Comme Daniel, comme ses 3 amis, devant le roi, ils lui ont dit que quoi? Nous là, on ne peut pas nous prosterner devant, faire ce que tu dis là. Notre Dieu va nous délivrer de ta menace là. Et même s'il ne délivre pas, vous voyez, ce n'est pas la marchandise, le marchandage. C'est plutôt une conviction, c'est une folie. Donc je ne fais pas les choses parce que Dieu va me bénir. Amen. Alléluia. Amen. Je fais les choses parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Je n'attends pas en retour. Mais ce qui est sûr, c'est un Dieu rémunérateur. Hein? Il ne va pas nous laisser dans la honte. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut même te demander de s'aimer financièrement. Mais ça doit... vous savez, pour les couples, il y a des choses que si tu dis à l'autre, l'autre ne peut pas comprendre. Hein.
Oui, oui, oui. Parce qu'il n'est pas dans le même ou elle n'est pas dans le même degré de folie que toi. Donc il y a des choses que si c'est Dieu qui t'a dit là, des fois pour préserver la paix, ne partage pas. Va seulement tu exécutes. Et ton conjoint ou ta conjointe va en bénéficier, même vos enfants. Alléluia. Ça là je vous dis. Mais si tu commences à faire la diplomatie, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Je qu'en pense que c'est trop. Vous voyez un peu? Et c'est là où vous introduisez Satan. Or, la personne n'est pas Satan. La personne elle est dans une logique humaine. Vous voyez un peu? Et sous cet angle, la personne a raison. Mais toi, tu as franchi un autre cap. Tu n'es plus dans notre monde. Donc, fais tes choses, fais ta folie là, dehors, sans nous en informer. Alléluia. Très important. Amen. Alors, j'ai fini avec 2 Rois 10, 16. Les fous ne parlent pas beaucoup. Alléluia. Puisque vous êtes déjà des fous, vous reconnaissez, c'est bon. 2 Rois 10, 16 dit que quoi? Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Amen. Amen. Viens avec moi et tu verras quoi? Mon zèle pour... Voilà. La nouvelle année est ouverte. Amen.